Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent spécial Love et couple. Aujourd'hui, je vous retrouve pour 10 idées originales de dates romantiques à faire en couple proposées par l'intelligence artificielle. Donc si ça t'intéresse, que tu as envie de mettre un peu de piment dans ta relation ou que tu es en manque d'idées originales, prends ta boisson chaude, installe-toi confortablement, on est parti. Alors la première idée qui m'est proposée, c'est un vol en montgolfière au lever du soleil. Organiser un vol en montgolfière tôt le matin pour admirer le lever du soleil ensemble d'une manière unique et romantique. Alors je sais pas trop dans la vie de tous les jours comment on peut prévoir ce genre de choses, mais en voyage, ouais, c'est clairement une excellente idée. Il y a des destinations en plus qui s'y prêtent très bien, mais même sans parler du vol en montgolfière, juste assister au lever du soleil avec son chéri, c'est un truc à faire. Ça change un peu du coucher de soleil en fait. Il y a vraiment ce petit côté excitation en plus parce qu'on se lève tôt pour en prendre plein les yeux et en plus on le fait tous les deux, donc vraiment il y a ce truc où on se challenge un peu tous les deux pour faire quelque chose de romantique et ça j'aime bien. Deuxième idée, il nous propose de passer une nuit dans une cabane dans les arbres. Réserver une nuit dans une cabane perchée dans les arbres pour une expérience romantique et hors du commun. Alors je suis totalement d'accord, ça c'est totalement ma vibe. J'aimerais trop faire un truc comme ça en vrai. En mode cabane perchée en pleine forêt, avec la végétation vraiment quand tu te lèves le matin et tout. Non, ça fait très Bali vibe, j'aime bien. Troisième idée, il nous propose un dîner mystère. Créez une soirée mystère où votre partenaire découvre peu à peu le lieu du dîner en suivant des indices et terminez par un repas dans un endroit spécial. J'adore l'idée et le concept de l'énigme, d'amener du jeu, de la surprise dans la relation. Ça fait jamais de mal. On s'est déjà fait des activités surprises, du style on va manger à un restaurant, il me demande de me préparer pour telle heure et je ne sais pas du tout quel restaurant il a réservé. Donc ça c'est trop bien. Mais c'est vrai que l'idée de l'énigme, ça rajoute un petit truc en plus, je trouve. Et en même temps, ça peut gâcher la surprise si tu devines. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est une excellente idée. Quatrième idée, il nous propose une expérience sensorielle. Concevez une expérience sensorielle en utilisant différents éléments comme des parfums, des textures et des saveurs pour créer une soirée sensorielle unique. Ça, j'avoue que ça parle à ma lune en taureau. Faire un truc complètement axé sur les odeurs, sur les goûts, sur les textures. J'avoue, il faut avoir les idées, mais je trouve que ça rajoute vraiment un truc supplémentaire. Parce qu'en fait, tu fais vivre une expérience à l'autre en même temps que tu la vis. Donc ça risque d'être dans mon top 3. À la fin de la vidéo, je ferai un top 3 des 3 meilleures idées à mon sens. Vous, n'hésitez pas aussi à faire le vôtre en commentaire. Cinquième idée, il nous propose un cours de danse privé. Surprenez votre partenaire avec un cours de danse privé. Que ce soit pour apprendre une danse spécifique ou simplement vous amuser ensemble. Je trouve ça trop bien. J'ai déjà vu le concept à la télé, ou on le fait aussi quand on va se marier, etc. On prend des cours privés de danse pour faire la danse de l'ouverture du bal. Mais c'est vrai que hormis ces occasions-là, on a rarement l'idée de se prendre un professeur privé. Il faut toujours une raison derrière pour faire des choses, alors que la raison derrière, ça peut juste être de se faire kiffer et s'amuser. Donc en soi, je trouve que c'est une très bonne idée. Sixième idée, on a une journée bien-être surprise. Organiser une journée complète de bien-être comprenant un massage, un accès à un spa et d'autres activités relaxantes. Bon là on est sur quelque chose de pas très original, mais pour autant je trouve qu'on ne le fait pas assez. Pareil, on attend toujours des occasions spéciales telles que la Saint-Valentin ou l'anniversaire pour faire plaisir à l'autre. Alors que tous les mois, je trouve que ça serait trop stylé qu'on se prévoit un truc unique. Juste pour nous, juste pour le couple, pour se retrouver, pour s'amuser, pour se célébrer, pour s'aimer tout simplement. Septième idée, l'IA nous propose une nuit dans un château. Réservez une nuit dans un château si possible pour une expérience romantique digne d'un conte de fées. Oh là là, ça c'est mon rêve, c'est mon dream. Une nuit dans un château, c'est incroyable l'expérience. J'imagine que ça a son budget, mais qu'est-ce que ça doit faire son effet, quoi. En plus, c'est l'occasion de bien s'apprêter, de manger dans un bel endroit, de vivre une expérience unique. Et c'est tout ce qu'on mérite. Huitième idée, une rencontre avec une personnalité favorite. Si votre partenaire a une personnalité, un artiste ou un auteur préféré, organisez une rencontre surprise avec cette personne. Alors ça aussi, niveau budget, on doit être au level supérieur, mais je trouve que c'est une trop bonne idée. Je ne sais pas à quel point c'est possible, mais je pense que quand on veut quelque chose, on y arrive. Neuvième idée, aventure en montagne. Planifiez une escapade en montagne avec des activités originales comme de l'escalade, du parapente,
ou une randonnée nocturne. Bon, ça c'est un peu classique, mais c'est vrai que la montagne, ça fait toujours du bien. C'est une superbe escapade. Ça permet de prendre l'air frais. Non, vraiment, moi je suis trop fan de la montagne. Un peu moins des activités sportives qui y sont liées, mais j'aime trop l'ambiance, l'atmosphère, etc. Ensuite, dernière idée, l'IA nous propose un dîner dans le noir. Choisissez un restaurant qui propose des dîners dans le noir complet pour une expérience sensorielle unique où vous ne verrez pas ce que vous mangez. On l'a encore jamais fait, mais je trouve l'idée géniale. Être dépourvu de la vue, ça doit être hyper perturbant pour tes sens, mais découvrir un repas sans la vue, c'est une expérience qui me parle beaucoup en tant que lune en taureau. Ça doit être de nouvelles sensations, de nouveaux rapports à la nourriture aussi. Bref, ça doit être hyper instructif et un moment à deux unique. Du coup, si je dois sélectionner 3 activités à faire, déjà, premièrement, je prends la nuit dans la cabane, dans les arbres, parce que vraiment, ça c'est my dream. Je prends aussi la nuit dans le château, parce que c'est un bête de trucs à faire, j'imagine, à deux. Et troisièmement, parce que je suis trop gourmande et que j'adore manger, je prends le dîner dans le noir, parce que je trouve ça trop original et que je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Et vous, dites-moi quel est votre top 3 des activités qui vous donnent le plus envie. La vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!